Découvrez une sélection d'objets tendances, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. Cadeaumaestro.com. On parle culture, on parle livre, grâce Alors voilà, à la fête du donc livre j'en profite. et grâce à Cadeau Maestro. Et ben voilà, parce qu'à Saint-Étienne, qu'est-ce qu'il y a du 14 au 16 octobre? C'est la fête du livre. Pendant 3 jours, vous allez pouvoir aller donc dans le centre-ville de Saint-Étienne et découvrir tout plein d'auteurs, découvrir des magnifiques œuvres, de beaux livres, etc. Donc je vous invite à aller à Saint-Étienne, ce sera hyper dynamique. Voilà. Et moi, je me suis calée sur cet événement-là, quand même, qui est incontournable de Saint-Étienne, pour vous présenter des produits autour de la lecture. Parce qu'au final, la lecture est à l'esprit, ce que l'exercice est au corps. Je vous laisse méditer là-dessus. N'est-ce pas Anthony? N'est-ce pas Anthony? C'est Charlie Vincel qui l'a prononcé, bien sûr. Donc, sur ce, je vais vous présenter, donc, vu qu'il y a 3 jours de fête du livre, un peu 3 thèmes. Je vais vous présenter donc des marque-pages, des serre-livres et également des lampes de lecture. Donc, je vais attaquer par les marque-pages. Je vous en ai présenté, donc je vais faire mes coups de cœur parce qu'on a vraiment beaucoup de produits autour de ce thème-là. Je vais avoir le marque-page Zip. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Donc, ça va être un marque-page en fait qui va être présenté comme ceci. D'accord. Qu'on va glisser à l'intérieur de son livre pendant la lecture et qui va vous faire voilà, un zip de lecture. Ce qui fait qu'on a l'impression voilà, d'ouvrir son livre à chaque fois, on va dire pour le beau jeu de mots, d'ouvrir son livre à la bonne page tous les jours. Donc ça, c'est le marque-page Zip et qui est présenté comme ceci quand on l'achète. Très rigolo. Et qui est en différents coloris. Donc ça, c'est vraiment sympa. Puis vous avez la petite fermeture éclair au final qui bouge, mais ça ne s'ouvre pas non plus. Il faut ouvrir le livre, bien entendu. Nous aurons également le petit bonhomme coincé dans son livre, parce qu'au final, des fois, on est tellement happé par la lecture qu'on n'arrive plus à en sortir et on peut s'endormir. Là, c'est le petit bonhomme coincé dans le livre, voilà, qui est donc plat, qui représente un bonhomme donc happé par la lecture de son bouquin. On va le glisser à l'intérieur du livre et vous avez donc ces petits pieds qui sortent. L'avantage aussi, c'est qu'ils sont, voilà, c'est pas des marque-pages qui vont trop dépasser aussi, c'est pas gênant, voilà, ça se glisse dans le livre et l'avantage, c'est qu'ils sont hyper bien calés, ça part pas, vous n'allez pas mettre juste votre petit bout de papier qui va s'enfuir ou corner la page, ça, ne jamais faire sur un bouquin, c'est sacrilège. On ne corne pas les pages. Voilà. On aura en autre modèle, ça c'est dit, pour tous les fans de musique. Alors celui-ci, je l'ai pas ouvert, je trouve qu'il représente très bien parce qu'il va se mettre sur la tranche en fait, voilà, plus du bouquin. Donc ça va représenter, vous savez, les casques écouteurs, donc les casques musicaux, tout simplement audio, que vous allez mettre donc sur la tranche du livre. Ce qui est bien, c'est que par exemple, vous avez, je sais pas, un bouquin que vous allez ranger dans votre bibliothèque, que vous allez vouloir, voilà, reclasser. Vous allez avoir votre petit écouteur qui va dépasser de la bibliothèque. Ça vous permettra de retrouver votre bouquin en disant tiens, je m'étais rappelé qu'il y avait une recette dans ce livre de cuisine qui me plaisait. On ressort le livre et vous avez, hop, sur le bas, la prise de jack qui vous permet de retrouver très facilement votre page en l'ouvrant. Voilà pour celui-ci. Et enfin, un modèle pour tous les fans de rétro. Alors voilà, j'ai mis des BD un peu sympas pour le côté visuel. Vous allez avoir donc des marque-pages cassettes, voilà, qui vont être présentées donc dans ces formats-là, qui sont présentés par 3, qui vont représenter donc à chaque fois une cassette qui sera aimantée, voilà, et que vous allez clipser donc sur le haut de votre feuille, comme ceci. Et au fond, vous allez avoir la ficelle qui fait que quand vous fermez, vous allez retrouver votre page très facilement. C'est les plus classiques, mais ce qui est bien, c'est que vu qu'ils sont présentés par 3, donc là je les ai mis à 3 endroits différents, quand vous allez par exemple, je sais pas, vous êtes en couple le soir, vous lisez une BD, votre conjoint s'est endormi. Le lendemain, vous voulez lui rappeler le soir que vous avez vu telle page. Vous pouvez mettre 3 fois les intercalaires, on va dire, au sein de votre livre et retrouver le lendemain facilement vos pages. J'aime bien le côté trio pour se rappeler de... Parce que des fois, on n'a pas qu'une seule bonne idée dans un livre, il peut en avoir plusieurs. Voilà. On espère. Et on aura également pour la partie, donc là encore, rétro et vinyle, on va avoir ces marque-pages donc, qui sont plus authentiques. Ceux-ci, donc ça, c'est les classiques qui vont se glisser à l'intérieur d'une page. Mais ceux-ci, en fait, ils sont... pas découpés. Si, ils sont découpés, en fait, au laser à l'intérieur d'anciens disques vinyles. Donc voilà, c'est plus pour tous les fans du vinyle. Voilà, en fait, quand vous touchez, vous avez tous les petits, vous savez, sillons, merci, à l'intérieur du vinyle. Et vous allez avoir donc la cassette ou le vinyle. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est pour les marque-pages, une petite gamme. Ensuite, on aura la partie serre-livre, parce que quand on aime la lecture, on est un boulimique de lecture, on en a plein. Vous pouvez les mettre dans une bibliothèque, mais si vous voulez les mettre sur une étagère, je vais vous présenter ceci. Celui-ci, c'est le marque-page évolution, parce que la culture a fait grandir l'homme, au final, je pense. Vous allez avoir le petit singe et l'homme de l'autre côté, ou pour tous les fans de livres un petit peu plus historiques, ça peut également très bien marcher. On aura... la flèche. La flèche. Donc ça, c'est un serre-livre magique. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais la flèche transperce les bouquins. Donc je vous ai mis Harry Potter, ça collait bien, je trouve. J'ai eu ma période Harry Potter, moi aussi, je suis jeune. Comment ça marche? En fait, c'est une flèche qui s'enlève. Et en fait, voilà, c'est qu'en fait, à l'intérieur de la première tranche du livre de votre bibliothèque, vous allez mettre la partie métallique. Et en refermant votre page, vous allez mettre votre flèche. Et ça vous donne c'est un trompe-l'œil
qui fait que voilà, vous avez l'impression en fait que la flèche va transpercer vos livres. Voilà, j'essaie de bien le mettre droit. Alors mettez votre flèche droite, hein, ça rend mieux. Hop là, voilà. Hein, c'est quand même plus sympa, sinon ça fait un petit décalage. Et pour tous les fans de zombies, la période un petit peu Walking Dead, pour ceux qui aiment ou même ceux qui sont fans de Michael Jackson avec Thriller, vous savez, le super clip, vous allez voir les marque-pages zombies. Donc ceux-ci, vous pouvez les amener chez vous, ils ne vous mangeront pas. C'est vrai ? Non, il n'y a pas de risque normalement. Hein. C'est vraiment, voilà, ils sont gentils, ceux-ci, vous pouvez les mettre. Donc ça, c'est vraiment plus thématique, mais voilà, ça plaît. Sachant qu'on a toute une gamme voilà, de serre-livres, tous originaux, enfin plus originaux les uns que les autres. Voilà. En produit qui est l'une des meilleures ventes chez nous, hop, je décale, je vais avoir le Booksite. Donc ça, c'est un coussin qui est à microbilles, qui va exister donc en plein de coloris chez nous, qui vont être entre 8 coloris. Voilà. Donc là, je vous ai pris le framboise parce qu'il est très sympa. Donc ça, c'est un coussin sur lequel vous allez avoir donc au dos une pochette pour pouvoir glisser éventuellement vos lunettes, etc., pour toujours avoir un espace de lecture. Et c'est un support en fait soit à livre ou à tablette. L'avantage de celui-ci, c'est que ça vous évite d'avoir, vous savez, souvent quand on a un bouquin lourd, quand vous lisez des pavés, je sais pas, de 1000, 1500 pages, souvent c'est lourd, on a marre de le porter. Là, vous allez pouvoir glisser votre livre à l'intérieur donc de la petite cale qui est en plexi et vous allez tirer, hop, sur la ficelle et ça va vous caler votre livre et vous allez pouvoir après le porter. Alors là, je tiens un peu parce que le mien est lourd. Et vous allez pouvoir également mettre éventuellement votre tablette. Ça vous permet de pouvoir le mettre sur les genoux quand vous êtes dans le lit, sur le canapé et de toujours avoir votre bouquin ouvert. Ça vous tient les pages. Ça, c'est un produit. Alors nous, ça marche du tonnerre. Si vous avez envie d'aller voir une vidéo ou la fiche produit sur le site, c'est top. N'hésitez pas. Voilà. Et enfin, parce qu'on lit souvent le soir, dans son lit. Tout à fait. On peut être deux et on n'aime pas déranger son voisin. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus pénible, c'est quand la lumière est allumée. Je sais pas, hein, c'est pénible Éteins, quand on dort, chérie, éteins, chérie. Eh ben, j'ai la solution, Catherine, pour votre chéri. Parce que je suppose c'est vous qui le dites, ça peut-être éteint. Non, c'est lui. C'est lui. Bon, ben voilà. C'est lui. Donc ça, c'est des lampes de lecture. Donc pour tous ceux qui aiment le côté un petit peu classique et voilà épuré, c'est une pince à linge, donc qui n'est pas en format pince à linge classique parce qu'elle est beaucoup plus grosse. Vous aurez à l'intérieur, vous voyez, des piles comme ceci. Et quand vous allez donc clipser, hop. La pince, elle vous éclaire en fait votre page. Donc à la télé, je ne sais pas si on peut voir réellement. Il faut peut-être ouvrir sur la page à l'intérieur. Ah oui, sur la page de lecture. Où il y a vraiment des lettres. Voilà, sur les pages. Non, on voit pas mieux. Si, bon, mais ça fait vraiment une lumière. Voilà, là, il y a vraiment une LED à l'intérieur qui est vraiment très puissante. Ça vous permet, voilà, à chaque fois de clipser votre page et d'avoir la lecture dessus. Ça, c'est vraiment très pratique et ça vous permet en plus, voilà, de pouvoir éventuellement, je sais pas, le raccrocher. Enfin, vous la perdez pas. Et on le rend en version flexible, celle-ci. Alors, ce que j'aime bien, je m'amuse avec parce qu'elle se tord dans tous les sens. Donc, vous pouvez la mettre dans votre sac, elle s'abîme pas. Vous allez également donc la clipser sur le haut du livre. Et là, pareil, il y a un système donc de boutons sur le haut. Et vous allez, donc je ne sais pas si on peut voir, je ne vais pas faire trop de lumière. Mais vous voyez, elle est hyper puissante. Et là, pareil, vous allez pouvoir la mettre en support de votre bouquin, comme ceci. Voilà, la clipser et pouvoir lire après votre page. Bon, je monte sur la couverture. Mais voilà, ça vous permet de lire dans toutes les conditions. Si vous êtes par exemple dans un train où il y a un peu moins de lumière ou dans votre lit. Très bien, moi j'adore. Je vais choisir. Ça, les lampes de lit, voilà, ils existent également en différents coloris. Ça, on le rend en rouge, en bleu. Et on en a dans différents modèles. Voilà, donc après, à vous de taper lampe de livre. Allez, on applaudit ça. C'est bon. Merci Charline. Bonne fête du livre. Eh bien oui, bonne fête du livre. On est obligé d'aller à la fête du livre. Il faut bien découvrir des bons auteurs parce que c'est chouette la lecture. Mais il y en a toujours chaque année à Saint-Étienne à découvrir bien sûr. Merci Charline. Merci. Tout de suite, je vous propose d'en savoir plus sur la comète de Halley grâce au planétarium de Saint-Étienne. Découvrez une sélection d'objets tendances, déco ou des idées cadeaux grâce à Cadeau Maestro, 3 rue Michelet à Saint-Étienne. Cadeaumaestro.com